au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh ah. Herman, bonjour, mon grand animateur. Bonjour, Didi. Comment vous Alors, allez? bien, Ça va, super. c'est quoi, la voix est à quelle fréquence? Oh, Euh, la voix, ça va, ça va, ça va. Content de te voir ce matin et voilà, donc, à toi la fleur de la parole, hein. On D'accord, a Didi. encore 0 minute pour commencer. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Didi. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être régulier au midi du Top Coach. Cette lucarne conçue par la division I afin de répondre à toutes vos préoccupations concernant l'oratoire, le leadership, la communication, mais également tous vos soucis internes à vos clubs. Et vous êtes les bienvenus encore à ce tout autre numéro. Aujourd'hui, nous aurons deux grands, deux grands experts qui vont nous accompagner le long de cette formation. Nous avons, je vois déjà connecté notre premier expert. Je ne vois pas forcément le deuxième. Didi, est-ce que c'est possible de prendre, en attendant juste 5 minutes, pour demander à ceux qui sont là de se présenter rapidement ou est-ce qu'on débute en même temps? Oui, le temps que les experts s'installent confortablement et que nous soyons tous aussi confortablement dans nos fauteuils C'est ça. pour que nous soyons. Donc, voilà. On Ok. Oui, si tous les experts sont là. Merci. oui. Très bien. Alors, le temps que nos deux experts se préparent bien, soient très bien installés, je vais demander à Sissi Salah de bien vouloir, si il ou elle est présent, de bien vouloir se présenter et de nous dire de quel club vient-il. Sissi Salah, très bien. Roland Soro, est-ce que Roland Soro est présent? Oui, Très bien. Comment vous allez, Roland Soro? je vais bien vous-même. Ça va super bien. Super. Dites-moi, vous êtes Toastmaster? Oui, je suis Toastmaster de club Mhm. Willis Toastmaster Club de 17h42 et de la division M. Super. Et ça, c'est où? C'est dans quel pays? C'est la Côte d'Ivoire. Waouh! La division M, c'est ça? Oui, oui, Ah, ça, c'est Abidjan, c'est ça? c'est Abidjan, oui. Ah, d'accord, je comprends. D'accord, soyez le bienvenu. Merci Et bien. voilà, nous comptons sur vous pour poser vraiment toutes vos préoccupations. N'hésitez surtout pas, nos experts sont là uniquement et spécialement pour vous, car cette plateforme est conçue spécialement pour répondre à toutes vos préoccupations. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez simplement lever la main et nous allons vous interroger ou écrire vos, ou poser vos questions dans le chat pour que nous puissions y répondre. Alors, je veux demander à Juliette G. Est-ce que Juliette G est présente? Juliette G. Juliette G n'est pas présente. Je vous, Bonjour, bonjour à vous, monsieur l'animateur.
Bonjour Juliette, comment vous allez? Ça va bien. Et chez vous? Oh, ça va super bien. Dites-nous, de quelle division, secteur, club vous nous venez? Je viens du club Women Leaders 1 de la Waouh, division du secteur 19 et de la division F. waouh, les Women Leaders en action, super, très bien. Alors, nous comptons véritablement sur vous pour poser toutes vos préoccupations, vos difficultés concernant vos clubs, concernant euh, les pathways, tout ce qui concerne Toastmasters, mais également tout ce qui va au-delà des Toastmasters. Nos experts seront forts de répondre à toutes vos préoccupations. Ou vous pouvez écrire dans le chat toutes vos questions. D'accord, c'est Merci bien beaucoup. entendu, monsieur l'animateur. Oh, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, il est exactement 12h05 à ma montre et je vois connecter nos deux experts. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous les présenter rapidement et de rappeler l'objectif principal de ce numéro de Midi du Top Coach, comme je ne cesse de le signifier. Le Midi du Top Coach est conçu par la division I afin de répondre à toutes vos préoccupations, toutes vos difficultés, vos problèmes concernant l'oratoire, le leadership, le développement personnel et autres, mais aussi tous vos soucis avec le dashboard, les pathways, et tout ce qui concerne les Toastmasters, vos problèmes avec les présidents, les VPE, etc. N'hésitez surtout pas à les exposer et nos experts se feront fort d'y répondre. Et aujourd'hui, spécialement, notre Didi va aller dénicher encore des experts de haut volt. Et le premier expert que je vais invité à ce micro est un habitué de cette plateforme. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on ne l'appellera plus IPDS, mais on l'appellera désormais le DTM. Ibrahim Guindo, que je vous demande d'ouvrir le micro et de bien vouloir l'ovationner fortement. DTM Ibrahim Guindo. Bonjour à tout le monde. Bonjour, merci infiniment, Eman Seri. Bonjour, très chers collègues Toastmasters. Bonjour, très cher directeur de division Grégoire Agaï. Ensemble, nous passerons de bons moments. C'est mon souhait le plus. Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la voix également a changé un peu. C'est la voix désormais d'un DTM. Donc, n'hésitez pas, bombardez-le des questions. C'est DTM quand même. Et mesdames et messieurs, à ce côté, nous avons également une dame de haut volt, vraiment, qui fut Didi. Et aujourd'hui, c'est une femme vraiment de renom dans l'aspect Toastmasters. Je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir ovationner notre IP Didi, Lina Towenu. Mettez des cœurs pour notre IP Didi, Lina Towenu. Alors, merci beaucoup à vous, très chers Merci, cher experts. animateur. Oui, très bien. Merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence, très chers experts. Et tout de suite, nous allons demander à nos différents participants de bien vouloir lever la main ou de répondre ou d'écrire leurs préoccupations dans le chat, car nos experts sont là. Est-ce que la déesse Arlette Tapé a quelque chose à dire à nos experts ou une question en particulier? Car je sais qu'elle a forcément des questions. Déesse Arlette Tapé, la déesse Arlette Tapé, Oui, très j'essaie bien. d'ouvrir mon micro. Oui. Oh, Bonjour à tous. Bonjour mes très chers, mon très cher DTM et IPDS. Euh,
c'est vrai que d'habitude, j'ai des questions à poser, mais là, c'est simple curiosité. Je me suis connectée pour écouter, pour voir, et puis certainement que j'en aurai, vous inquiétez pas. Je suis avec vous. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons essayer quand même de vous mettre l'eau à la bouche et je vais me tourner vers la Toastmaster Lynn Towinu. Alors, très cher expert, comment un, un auditeur nous a posé la question sur la plateforme. Il dit, et je cite, comment, selon vous, le président peut-il travailler à maintenir le cap avec la majorité des officiers qui abandonnent? Je reprends la question. Comment le président peut-il travailler à maintenir le cap avec la majorité, pardon, des officiers qui abandonnent? Merci, chers collègues animateurs. Rebonjour à tous. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, monsieur l'animateur, de saluer, comme cela se doit, mon cher DTM Ibrahim Kendo. Mais avant, merci à la division I. Merci au DD Grégoire Agaï de m'avoir donné l'opportunité de partager cette tribune-là avec le DTM Ibrahim Gendo, qui est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et vous n'avez pas idée du plaisir que j'éprouve ce midi de partager la tribune du midi Top Coach avec lui. Cher DTM, enfin ce titre, parce que pour moi, depuis des années, vous incarnez tout ce que j'entends de ce titre-là de DTM. Félicitations pour cet accomplissement. Une fois que j'ai fini de dire ça, je vais revenir gentiment à la question qui m'a été adressée. Comment est-ce que le président peut maintenir le cap avec la majorité des membres de son commerce? C'est bien cela, monsieur l'animateur. C'est bien ça? C'est bien cela, oui. D'accord. Déjà, il faut retenir que l'exercice du leadership n'est pas donné à tout le monde. Et quand on décide d'être leader, ça demande de l'engagement, ça demande du sacrifice, ça demande de la disponibilité. Et si vous vous rappelez bien, lorsqu'on veut installer les membres du commerce en début de mandature, quand on arrive au poste de président, on dit souvent que parmi le déroulé, dans le déroulé, quelque part, c'est dit qu'une équipe n'est pas qu'un simple regroupement de personnes. Une équipe, au-delà des membres, au-delà du groupe que vous constituez, c'est de l'énergie qui sort de ce groupe-là. Ce sont des sentiments, ce sont des émotions, diverses émotions qu'en tant que leader, en tant que président, premier leader du club ou bien de l'équipe que vous êtes en train de gérer, c'est de l'émotion que vous êtes appelé à gérer. Vous êtes appelé à interagir avec plusieurs personnes. Et j'ai envie de dire aussi que la première des choses que vous devez faire, c'est de vous connaître vous-même. Hein? Après, vous devez connaître les membres de votre équipe. Et à Toastmasters International, nous avons cette chance-là d'exécuter des projets. Il y en a un particulièrement qui parle bien du sujet que vous êtes en train d'évoquer. Aller à la découverte de son style de communication ou aller à la découverte de son style de leadership qui vous permet de savoir le type de leader que vous êtes.
Et lorsque vous finissez d'exécuter ce projet-là, ça vous apprend également à savoir quel est le type de leadership de l'autre et comment est-ce que vous devez vous organiser pour interagir efficacement avec votre vis-à-vis. D'accord? Donc, une fois que vous finissez de vous connaître, de connaître les membres de votre équipe, je pense que vous avez beaucoup plus de facilité à interagir avec eux. Après, pour ce qui concerne spécifiquement les membres du COMES, en tant que président, lorsque vous voulez maintenir le cap avec les membres, je pense qu'il y a également une aptitude qu'il faut développer qu'on appelle l'écoute. C'est très important de développer cette aptitude-là lorsque vous êtes leader. Un président, un bon président n'est pas celui-là qui écrit aux membres de son commerce lorsqu'il a besoin d'eux. Le bon président, le bon leader, après tout, c'est celui-là qui va aux nouvelles des membres de son équipe. Monsieur Ibrahim Gendo, DTM Ibrahim Gendo, lorsque vous êtes dans mon équipe, un matin, je me réveille, je dis, ah, il faut que je prenne de vos nouvelles. Donc, je lui fais un coucou pour prendre de ses nouvelles. Est-ce que ça va, la petite famille, le boulot? Et c'est là, en faisant ces genres de choses, en écrivant ces genres de messages, en allant prendre des nouvelles de l'autre, vous découvrez peut-être que le membre n'est plus présent pendant une période parce qu'il est confronté à tel ou à tel autre problème. Et vous vous mettez à son entière disposition pour savoir comment est-ce que vous pouvez l'aider. L'autre chose également, le président qui veut maintenir les caps avec les membres de son équipe, c'est ce président-là qui est exemplaire. Je ne peux pas demander aux membres de mon équipe de faire quelque chose pendant que moi-même, je fais tout le contraire. Donc, le président, il doit être un leader exemplaire. Je suis président de club, je demande aux membres de se renouveler, de payer leurs cotisations. C'est que moi-même, j'ai fait l'effort de me mettre à jour. Je ne peux pas demander aux autres de faire quelque chose pendant que moi-même, je fais le contraire. Quand vous vous comportez comme ça avec les membres de votre équipe, sachez qu'un jour viendra où vous allez tous les perdre. Donc, le leader modèle. Après, quand vous êtes président, et parce qu'il s'agit ici du commerce, en début de mandature, vous vous êtes certainement fixé des objectifs que vous devez travailler à atteindre. Parce qu'à la fin du mandat, vous devez faire le bilan. Et il y a un instrument que Toastmasters International a mis en place qu'on appelle les réunions du comité exécutif. Ça n'a l'air de rien, mais cet instrument-là nous permet également de maintenir le contact avec les membres de notre commerce. Et aujourd'hui, on remarque souvent dans nos clubs, même au niveau des secteurs et pourquoi pas au niveau de la division, que lorsqu'on convoque les membres du commerce pour faire ces réunions-là, ils ne sont presque pas toujours présents, ou je vais dire la majorité. Et si j'ai un conseil à donner au président, au leader en général et au président en particulier, c'est que lorsque vous convoquez cette réunion-là et que vous êtes deux, il faut quand même il faut faire l'effort de tenir la réunion. À la fin, vous faites le PV ou le compte rendu de la réunion que vous partagez avec les membres de votre équipe. Et lorsque vous définissez un ordre du jour, il faut respecter l'ordre du jour. Lorsque vous définissez un créneau horaire dans lequel doit se tenir la réunion, il faut le faire. Il n'y a pas que la réunion, n'importe quelle activité que vous planifiez, il faut démarrer à l'heure prévue et terminer également à l'heure prévue. Lorsqu'une réunion dure longtemps, ça démotive les membres du commerce parce que les membres n'ont pas que Toastmasters dans leur vie. Ils ont bien d'autres activités à mener. Donc, de façon résumée, voilà les quelques pistes que je peux donner, que je partage avec les leaders en général et les présidents en particulier pour maintenir le cap avec les membres de leurs équipes respectives. Monsieur l'animateur, je pense avoir apporté un plus à celui-là qui a posé la question. Merci. Wow, merci beaucoup, très cher
IP Didiv, Lynn, To et nous pour cette réponse vraiment très, très exhaustive. Alors, très cher auditoire, j'aimerais vous voir poser des questions à l'endroit de nos différents experts. Levez simplement la main ou écrivez vos questions dans le chat. Est-ce que Koulibaly Aïcha est présent là? Toastmasters Koulibaly Aïcha ou Kwame Kofi Ahmed de Korogo. Est-ce que vous avez des questions en particulier à poser à nos experts? Ou Christiane Tiemele également. Ouvrez simplement vos micros. Oui, Très bien. oui, Présidente Christiane Tiemele, les oui, monsieur experts sont à vous. l'animateur. D'accord, merci beaucoup, monsieur l'animateur. Je voudrais poser une question à notre IPD Div. La question est par rapport au fait qu'on doit prendre des nouvelles de nos membres. Et lorsque on prend des nouvelles des membres, et lorsque un membre nous pose un problème qui n'est pas du tout de notre sort, qui est vraiment un problème important, crucial pour ce membre-là, et que nous ne pouvons pas donner de réponse à ce membre, quelle attitude devons-nous adopter? Lorsque cette situation fait que le membre ne peut pas être présent aux réunions, quelle attitude devons-nous adopter? Madame l'IPDD, j'espère que ma préoccupation est précise. Oui, 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 Merci. elle est tellement précise que je pense que on va laisser le temps à notre IPD de souffler un peu et nous allons passer la parole au DTM qui va essayer d'apporter quelques réponses à cette question. Et l'IPD Merci infiniment, va Herman. certainement Merci, renchérir. président Christian Temele. Lynn, c'est tellement gentil les mots que tu m'as adressés que je ne saurais prendre la parole sans avoir une petite réplique. C'est très aimable de travailler avec toi. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 ans, j'étais président du concours, du comité concours des 18 d'ici 94. Et j'ai collaboré avec Lynn, une équipe vraiment soudée. Était une personne très, 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 très engagée et j'ai vraiment pris du plaisir à travailler avec elle. Je le lui ai signifié en privé. Je voulais témoigner ma reconnaissance et ma gratitude vis-à-vis des lignes. Merci infiniment. C'est un plaisir. La gestion d'une équipe relève d'un véritable défi de leadership. Voyez-vous, à Toastmasters, on évoque très souvent l'aspect communication et l'aspect leadership. Et la croissance se fait souvent à l'insu même de l'individu. Si vous regardez, pour ceux qui sont Toastmasters depuis au moins 1 an, qui ont été actifs autant dans les projets et dans l'implication de la vie de leur club à travers le comité exécutif ou dans les comités, ils se rendront compte à quel point ils ont eu à gravir des échelons. Ils ont eu une transformation personnelle. Rien qu'en posant des questions aux personnes qui sont autour d'eux, ils se rendront compte de cette évolution. Gérer une équipe, il y a un adage africain qui dit le berger avec un seul bâton, il dirige son troupeau même de 1000 têtes. Mais lorsque un leader veut gérer une troupe de 10 personnes, il doit s'équiper de 10 bâtons parce que chaque personne est une entité qui mérite une attention et un suivi particulier. Donc, un leader qui a la charge de gérer une équipe doit avoir une forme d'écoute spécifique à chacun des membres de son équipe. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec les rencontres personnelles directes. Il y en a, c'est appels téléphoniques. Il y en a, c'est des messages. Il y en a même, c'est des appels vidéo. Qui ne sont pas à l'aise au contact direct, mais à travers un écran, qui peuvent s'exprimer avec vous. Il y en a qui sont hostiles aux appels vidéo, qui sont à l'aise aux appels téléphoniques, aux communications vocales. Si vous n'avez pas identifié ce type de personnes, que vous leur envoyez des messages dans un groupe, ils ne répondront pas certainement. Mais quand vous leur envoyez un message direct à eux, en disant, dans le groupe, vous direz, cher membre du COMEX, voilà, comment est-ce que vous vous portez? Il y en a qui ne sont très pas concernés. Mais quand vous leur envoyez un message direct, Herman Seri, bonjour, comment vas-tu, Herman? Le message est personnalisé. Je vous promets qu'il répondra.
Quand il ne répond pas aux appels écrits, passez par un appel téléphonique. Passez par une personne interposée pour qui le membre en question a un respect, a une considération, a beaucoup d'estime. Dis-lui, Grégoire, dis à Herman que j'ai pas de ses nouvelles, je m'inquiète de savoir comment il va. C'est même pas la question de la vie du club, c'est pas le rôle d'officier. Lui-même, sa personne. J'ai pas de nouvelles de lui, je veux savoir comment il va. Ne lui posez pas de questions sur ça. Lui-même, comment est-ce qu'il va? C'est tellement particulier. Vous sortez du cadre qui vous lie, vous liez une relation interpersonnelle. Et c'est fort. Ça a de la force, ça a de la puissance. C'est ce qui manque à beaucoup de nos leaders. C'est vrai que nous nous rencontrons à Toastmasters, mais nous avons nos activités en dehors de Toastmasters. Un membre peut avoir un problème familial, un enfant gravement malade, un parent qui est en train d'agoniser, ou son emploi qu'il est en phase de perdre. Face à cette difficulté, vous lui posez le fait de n'avoir pas encore émis le programme de la session qui se tient dans une semaine dans le groupe. Mais imaginez sa réaction. Voyez-vous? Donc, au-delà souvent de ce que vous lit directement, allez au contact direct, élaguez les questions purement Toastmasters et puis essayez d'établir un contact avec une intelligence émotionnelle très élevée, très soutenue. Allez au contact de la personne et vous que d'autres aspects. Et vous comprenez pourquoi elle a pris du recul, pourquoi est-ce qu'elle est peu présente, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aussi engagée. Et en l'accompagnant, lorsqu'elle sort de cette difficulté, elle devient encore plus ragaillardie et servira à la communauté à travers votre manière de faire et votre manière d'être. Je vous remercie. Merci beaucoup, très cher DTM Ibrahim Guindo, pour cette réponse. Christiane Tchemele, ça va? Vous avez également le droit de Oui, rebondir. vraiment très, très satisfaite. Merci beaucoup au DTM Guindo. Très satisfaite pour cette réponse. Merci infiniment. Super. Je crois qu'il y a la DS20, Arlette Tapé, qui a une question. DS Arlette Tapé, est-ce que vous pouvez clarifier votre question en la posant directement? Oui, merci, cher animateur. J'ai plutôt 3 questions à poser. Wow. Je peux les D'accord. poser les 3 en même temps? Oui, donc j'arrive, je vais préciser quelque chose également. D'accord, Ce que j'ai allez-y. oublié de préciser à l'entame de cette émission est que nos différents experts, vous avez 2 minutes, tout au plus 3 minutes pour Ah, répondre aux différentes questions. Voilà. Donc là, je vais jouer la c'est professionnelle. important de le notifier, C'est ça. surtout pour ceux Allons-y qui ne à sont pas l'ETAP. habitués. D'accord. Alors, ma première question va directement à l'endroit de notre cher DTM. Avoir la carrure de DTM et devenir DTM, qu'est-ce que ça fait? Nous avons pour ambition de devenir DTM aussi. Dites-nous pourquoi on se prépare mieux. Première question. Ma deuxième question concerne la qualité des sessions. En tant que DS, je trouve que les sessions de certains clubs, j'ai envie de dire ça ne va pas. L'animateur est plein d'entrain et tout, dès qu'il donne la parole à l'évaluateur général, paf, le rythme se brise. Ou même l'évaluateur général ne sait pas toujours ce qu'il faut faire et tout. Je sais plus, je sais pas ce qu'il faut faire pour que la session soit meilleure. Juste un exemple, le chronométreur d'une des sessions avait des cartons qui se perdaient dans le décor. Et je pense que la DTM Fatou Sako était de passage. Et elle m'envoie un petit message. Tu n'as pas les formes électroniques. J'ai dit, mais mince, j'ai loupé quelque chose. Je n'ai pas eu ce flair-là. Ça m'a gêné parce qu'en tant que DS, effectivement, j'aurais dû tout de suite pallier cela. Donc ça, c'est ma question. Comment faire pour que le niveau soit vraiment maintenu? La troisième question viendra après. Merci. Très bien. Je pense que la première question, elle est directe à notre DTM, mais nous allons laisser le temps d'abord à notre IPD Div de répondre à la dernière question et ensuite nous revenons à la première question pour les DTM. Donc, très cher IP Div, la Oui, question, donc j'avais est-ce que vous entendu avez bien compris IPDS. la question? Si, j'ai bien compris. Super, ok, donc allons-y. Merci à la DS Alec Tapé pour sa question.
Alors, pour avoir des sessions de qualité, je pense qu'il faut de la préparation avant et après tout. Et la préparation dont je parle ici, c'est de la répétition. Lorsque le VPE a fini d'identifier les teneurs de rôle, je pense qu'il faut prévoir des séances de répétition. Ce que nous autres faisons au niveau de la division A et la division I au Bénin, c'est qu'on prévoit 2 séances de répétition pour les teneurs de rôle et les orateurs, ce qui permet à certains de se connecter peut-être pour la première répétition. Et si vous n'êtes pas disponible pour la deuxième répétition, vous aurez tout au moins suivi une répétition. Et lorsque vous décidez de prendre un rôle, il faut aller se documenter sur le rôle. Il n'y a pas de petit rôle à Toastmasters International. Chaque rôle que vous tenez vous permet de développer une aptitude particulière. Vous êtes compteur des hésitations, il y a le manuel, le Toastmaster a plusieurs casquettes que vous devez aller lire, par exemple, pour savoir ce qu'on attend de vous en tant que compteur des hésitations. C'est pareil lorsque vous avez un discours à évaluer. Lorsque vous êtes orateur, vous avez la plateforme, le Basecamp, qui vous permet d'aller télécharger les ressources de votre projet, de vous documenter pour savoir exactement ce qu'on attend de vous. Vous ne pouvez pas, en tant que vice-président à l'éducation, vous attendre à avoir une session de qualité lorsque vous ne vous préparez pas. Et j'ai envie de reposer la question à la DS de savoir si la session, c'était une session en ligne, c'est ça? Pour le chronométreur en question, est-ce que c'était une session en ligne? Oui, oui, elle confirme. C'est une OK. session en ligne. Donc, si c'est une Oui, session en ligne, c'est une session en si ligne. c'est une session en ligne, effectivement, c'est plus chic, c'est plus raffiné d'avoir en fond d'écran, lorsque vous êtes chronométreur, les différents cadres, là, le rouge, le jaune et le vert, en fond d'écran, ou bien vous faites un partage. Mais je pense qu'en fond d'écran, c'est plus simple. C'est au chronométreur de se préparer en conséquence. Il n'y a pas de miracle pour avoir une session de qualité. Donc, à part la session de qualité, on pourra peut-être aborder le volet variété des sessions parce qu'aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on assiste? On a des discours, on a la séance des table topics et puis après, la séance évaluative. Et nos vice-présidents à l'éducation ne veulent plus vraiment aller chercher pour innover, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour varier nos sessions. Session chapeau où on ne sait pas à l'avance le rôle qu'on veut tenir. On peut faire une évaluation, au lieu de faire les évaluations telles qu'on a l'habitude de les faire, on fait une évaluation qu'on appelle le round robin où un discours est évalué par plusieurs personnes. On peut décider que Monsieur Seri va évaluer la forme, Lynn va évaluer le fond, ou bien au niveau du fond, on prend un aspect qu'on demande à telle personne d'évaluer, ainsi de suite. Il y a tellement de choses que Toastmasters International prévoit pour nous permettre d'avoir des sessions riches, évaluées et variées. Au niveau de la séance des improvisations, les thématiques sont là. On peut sortir des sentiers battus pour trouver les sujets innovants sur lesquels les participants vont intervenir. Ouais, Donc, autant de c'est ça. choses que vous pouvez explorer pour avoir des sessions de qualité. Je ne sais pas si j'ai déjà fait les 2 à 3 minutes, donc je pense que je vais m'en arrêter là Oui. et donner la parole à notre DTM. Merci. C'est ça. Merci beaucoup, très cher IP Denis. Alors, très cher DTM, pour la deuxième question d'Arlette Tapé. Voilà, être DTM et avoir. Arlette veut juste me charrier. Arlette veut Ah, juste bon, me d'accord. Donc, charrier. J'ai compris sa question. C'est une question rhétorique. Ok, très bien. Donc, on pourra peut-être répondre après en off. Et je vois la main de la Toastmaster Cité Salah. Et on va revenir après à la question d'Arlette, sa troisième question qui concerne le club en difficulté.
Je pense que les DTM. Alors, très cher Cissé Salah, vous avez la fleur de la parole pour votre question. Merci à monsieur l'animateur de ce jour. Ben, nous, en tant que nouveau club, nous avons eu à faire des sessions démo auxquelles ont pris part nos membres, surtout en tant qu'orateurs. Mais maintenant que nous sommes confirmés, pour la première session, disons, pour la première session, c'était bon. Mais la deuxième session, je vous avoue que c'est la croix et la bannière pour avoir des orateurs. Et même pour des membres qui s'étaient déjà essayé justement à cette activité-là. Bon, ils hésitent, quand bien même je leur dis que c'est encore un exercice à faire. Disons, c'est juste une répétition, ce qui devrait être plus facile. Mais vraiment, depuis, comme vous l'avez dit, j'ai appelé individuellement. Je suis allé les voir chacun dans leur bureau pour essayer de discuter. Je me dis, d'accord, mais on va voir. Et jusqu'à ce jour, la session est pour ce mercredi et nous n'avons toujours qu'un orateur. Donc, vraiment, je me pose des questions. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce qu'il faut... Bon, je vous laisse répondre voilà, à cette préoccupation. DTM Ibrahim Guido. Merci infiniment, très cher Cissé Salah. Il ne faut pas avoir de complexe lorsqu'on commence un club. Lorsqu'on est au début, ce sont les premiers pas du club. C'est normal. En tant que mère, vous avez vu vos enfants. Avant de commencer à courir, ils ont eu du mal d'abord à s'asseoir, à tenir la tête. Même quand ils se sont assis, il y avait des chutes souvent. On a vu des nez être écorchés. Et c'est quand ils finissent par s'arrêter, l'équilibre est chancelant. Progressivement, avant de pouvoir avoir la fermeté des membres inférieurs, marcher, commencer à courir, ne même plus vouloir s'arrêter. C'est la même attitude avec les membres de votre club. N'ayez pas de complexe à tenir un discours, une session avec un seul orateur. N'ayez pas de complexe. Vous avez la chance de pouvoir appeler des orateurs d'autres clubs pour qu'ils viennent à vous enrichir votre session. Cela est également possible. Voyez-vous, en permettant à d'autres orateurs de venir à vos sessions, vous donnez l'opportunité aux membres de vos clubs de voir comment les choses se font autrement, ailleurs. Également, invitez vos membres à participer aux sessions d'autres clubs pour qu'ils voient ce qu'ils pensent être médiocre à leur niveau, peut-être est la qualité que d'autres recherchent ailleurs. Ça permettra de briser les barrières du complexe et de donner de l'entrain pour avancer. Voilà les premières recommandations que je vous fais. Et ensuite, continuez toujours de les motiver et motivez-les par l'action. Vous-même, en tant que présidente, faites vos discours. Quand ils verront la locomotive arpenter une voie, ils auront du mal à ne pas suivre puisque c'est un train. Lorsque la locomotive prend les rails et il y a un V passe par la droite, mais les autres wagons suivront par la droite. Ils ne vont pas se désorganiser. Quand vous êtes déjà des leaders qui motivent, rien que par la voix, mais pas par l'action, ils seront attentistes. Quand vous dites, venez faire des discours, et moi-même, VPE, orateur numéro 1, c'est moi. Et on va progresser, puis vous leur expliquer. Appelez les membres expérimentés à venir faire des animations au cours de vos sessions pour compenser le déficit d'orateur. Ne serait-ce qu'un focus. Je vous recommande de faire pour un club naissant au moins un focus chaque 2 mois. Au moins un focus chaque 2 mois. Sinon, je vais dire un focus à chaque 2 sessions. Dans le mois, faites un focus de 15 à 20 minutes sur des thématiques. Les rôles de session, n'allez pas chercher les grands rôles. Non. Comment être un bon évaluateur général? Comment être un bon orateur? Comment être un bon grammairien? C'est que ces petits tips qui vous seront donnés, vous allez voir qu'après la formation, les gens vont se réunir pour tenir le poste qui a été présenté, pour s'essayer aux conseils qui ont été donnés. Voilà quelques recommandations que je voudrais vous faire. Et comme je l'ai dit, n'ayez pas de complexe à faire des sessions avec un seul orateur. Vous allez voir qu'après un trimestre, vous allez avoir du mal à trouver des places d'orateurs. Vous allez chercher ailleurs, mieux. Vous allez organiser ce qu'on appelle des marathons des discours. En tant que sportif, vous savez de quoi je parle.
Merci DTM, merci pour ces explications qui, j'espère, vraiment vont nous faire avancer. Merci beaucoup. Ton micro. Oh, très bien, je disais, tel est également le rôle du Midi du Top Coach, de satisfaire vraiment à toutes vos préoccupations. Alors, je vois également la main de Roland Soro. Je sais que c'est pour réagir certainement à ce que le DTM a dit. Allons-y, Roland Soro, vous avez la parole. Alors, merci encore une fois de plus à notre animateur. Merci à tous les panélistes de me donner la parole. Je suis Roland Soro, le CEO du club Willis Toastmaster Club du secteur 42 et de la division M en Côte d'Ivoire. Ma première préoccupation va se porter sur le rôle du CEO. Nous connaissons tous le rôle important que joue le CEO, parce que c'est celui-là même, à la trame de la session de ses propos, doit être capable de pouvoir, si on dit, séduire ou amener des invités à s'intéresser réellement à la chose. Donc, ma question est de savoir, qu'est-ce qu'un CEO devrait faire exactement afin de pouvoir réussir la tenue de son rôle exactement lors des différentes sessions? Puisque à chaque session, il devra prendre la parole, il devra pouvoir faire la variété, comment est-ce que la personne peut s'y prendre pour réussir, on va dire quoi, le début de session afin de pouvoir captiver l'auditoire à s'intéresser réellement à la session, pour avoir l'envie de découvrir la suite même de la session en question. Très bien. Je pense que qui parle de séduction, de beauté, fait référence inéluctablement à une dame. Et nous allons laisser le soin à notre IPD Div de répondre, voilà, à cette question. IPD Div, vous avez la parole. Votre micro est fermé. Votre micro. Mon micro était fermé. Sorry. Super. D'accord. Donc, je confirme que le CO a vraiment un grand rôle à jouer dans la réussite d'une session de formation. C'est le CO qui donne le ton de la session avec son mot d'accueil. Et pour réussir à captiver l'attention des participants, déjà par son mot d'accueil, il faut également se préparer. Le CO n'a pas seulement à venir au lutrin, saluer l'auditoire et dire « Je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre énième session de formation. Je vous prie d'accueillir au lutrin. » Non. Lorsque, par exemple, vous avez une session thématique, vous devez pouvoir adapter votre mot d'accueil, votre mot d'ouverture à l'endroit de l'auditoire, à la thématique de la session. Lorsque c'est une session ordinaire qui n'a pas de thème, allez chercher. Est-ce qu'à Toastmasters, on parle d'oratoire et de leadership? Et pour réussir, parce que la présidente qui vient de prendre la parole a dit qu'elle a du mal à avoir des orateurs. Il faut être courageux pour prendre sur soi la décision de venir présenter un discours au cours d'une session de formation. Vous pouvez choisir de faire votre mot d'ouverture sur de la motivation. Vous pouvez choisir de faire votre mot d'ouverture, votre mot d'accueil du commissaire à l'organisation sur la persévérance. Vous pouvez choisir de faire un mot sur le courage. Je ne sais pas, il y a tellement de thèmes qu'on peut développer dans l'environnement Toastmaster, des thèmes qui sont des thèmes accrocheurs, des thèmes qui peuvent captiver l'attention. Et faites le mot également pour que les mots d'accueil soient des mots d'exhortation, d'invite à passer à l'action, des mots inspirants. Mais tout ça, c'est de la préparation. Je reviens encore là-dessus, je suis désolée, mais pour moi, on ne peut rien réussir dans de l'improvisation ou dans l'impréparation. La préparation joue un très, très grand rôle dans la réussite d'une session. Donc, si j'ai un conseil à vous donner en tant que commissaire à l'organisation, c'est de vous préparer. Cherchez des thèmes sur lesquels vous pouvez élaborer, mais vraiment élaborer. Vraiment élaborer. Toute prise de parole à Toastmasters International est un discours que nous présentons. Donc, une introduction, un développement, une conclusion qui soit une conclusion forte
qui appelle à l'action. Merci. Merci beaucoup. Je pense que Roland veut réagir. Allons-y, Roland. Oui, donc, merci bien encore pour cette intervention. Elle a été beaucoup enrichissante pour moi. Parce qu'à un moment donné, je cherchais aussi également pour voir comment est-ce que je pouvais le faire. Donc, pour de ma part, je jouais beaucoup plus sur la présentation de Toastmaster, le fonctionnement de Toastmaster, comment est-ce qu'on y adhérait. Et après cela, je procédais à la présentation des différents membres. Mais après aussi, ça me gênait un peu. Je demandais à savoir, est-ce qu'il faudrait qu'il passe à la présentation des membres d'abord et introduire d'abord, on va dire quoi, le mot, comme je le dis si bien, puisque après ça, je suis chargé d'introduire aussi également le président des sessions. Donc, l'ordre parfait dans lequel les choses devaient être exécutées, par exemple. Je peux le savoir, s'il vous plaît. Oui, monsieur l'animateur, vous permettez? Allez-y, allez-y. Je ne Rapidement. sais pas si c'est une pratique au club de notre commissaire à l'organisation de donner la parole aux invités. Je comprends bien. C'est comme ça que vous faites? En Oui, tant que commissaire, ce qu'on fait, quand on arrive là, on se présente, on fait le tour de la table pour se présenter afin de mieux se connaître et puis par la suite, faire l'introduction du président. Oui. bon, ça c'est peut-être une innovation ou une pratique qui est propre à votre club. Sinon, la partie convivialité au cours d'une session de formation est avant l'ouverture de la session de formation. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans votre club. Après, lorsque vous invitez le président à venir au lutrin, il y a la phase administrative au cours de laquelle le président, il est chargé de donner la parole aux invités pour qu'ils se présentent à l'auditoire. Donc, je suis... Ok. Ouais. On va dire dans la pratique, c'est carrément, on va dire c'est un peu plus différent. Parce que c'est que je constate, bon, parce que nous, notre club ici a été créé en 2000, on va dire 2023 là. Donc, on a à peine un an. Et lors de nos différentes sessions, c'est ce que les aînés nous ont fait comprendre. Donc, du coup, quand on venait, le CEO se prenait la parole, faisait l'introduction, se présentait et demandait aux différents membres de se présenter. Et à la suite de cela, il va maintenant appeler le président auditeur. Donc, le président, quand lui, il arrive, il va faire commencer la phase administrative, donner les différentes informations qu'il y a au niveau de Toastmaster International et les différentes sessions. Donc, lorsque lui, il finit, il va maintenant appeler au lutrin, on va dire quoi, l'animateur qui va lancer le développement de la suite des différents événements. Donc, du coup, ça fait cette phase ici. Et c'est généralement chez nous, c'est à la fin de la session, le président prendra les avis des invités. Ou encore, les invités ont encore la parole lors des table topics. Donc, on les privilège un peu, les donnant la parole de pouvoir s'exprimer sur les différents points. Donc, ça fait que concernant la présentation, à un moment donné, chez moi, je trouve un peu de nuance dedans, ça m'embête un peu. Parce que si je dois faire une introduction pour pouvoir énoncer comment est-ce que les choses se passent, et parler encore d'une présentation, venir vers le président, faire l'introduction du président, et quitter le terrain, ou encore, je fais la présentation avant de revenir pour faire le discours comme je dois le faire, avant de donner la parole au président, ça m'embête un peu. Très bien. Alors, je pense que, très cher IPDD, je pense que au niveau de ces pratiques-là, il y a quelques nuances. Voilà, j'ai participé également à des sessions de formation au Bénin. Je vois qu'il y a quelques nuances à ce niveau-là entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Mais je pense que le DTM, Ibrahim Guido, a levé la main. Il saura mieux répondre à la préoccupation comme de il est en Roland. Côte d'Ivoire, il sera mieux placé pour répondre à cela. Ah, merci infiniment. Alors, ce que je voudrais dire, il y a un élément fondamental à noter. Et si vous prenez les programmes, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, vous allez voir, il y a une partie socialisation avant l'ouverture de la session. Souvent, c'est 15 minutes, souvent c'est 30 minutes selon certains clubs. Et c'est à ce niveau-là que très souvent le commissaire à l'organisation ou un membre de son comité social reçoit les invités et donne la parole à chacun d'eux qui se présente, son nom, son prénom, ce qu'il fait dans la vie quotidienne, voilà, qu'est-ce qui le motive à tout se passer. On fait le tour. On fait le tour sans présenter le président. On fait le tour de la table sans que le président se présente. Et donc, dès que l'heure exacte du début de la session a sonné, on arrête les présentations, même si elles n'ont pas échu. Le commissaire de l'organisation, si c'est lui qui conduisait cette phase de socialisation,
aussi seulement de son comité social, il arrive au lutrin maintenant, va donner son mot de bienvenue et présenter le président en ce moment. Une fois que le président arrive, la phase administrative commence systématiquement. Dans certains clubs, quand le président prend la parole, avant de donner les informations, il salue la présence des invités et leur donne la parole en 1 minute, en 30 secondes rapidement. C'est une manière de les honorer, de leur dire merci pour leur présence. Dans d'autres clubs, le président salue la présence des invités et des autorités Toastmasters qui sont là. Et à la fin de la session, donne la parole aux officiels pardon, qui sont là et aux invités qui sont là pour la première fois pour recueillir les avis, les mettre en rapport avec le vice-président aux adhésions pour qu'ils puissent faire le lobbying nécessaire afin de pouvoir les capter comme des membres potentiels dans le club. Donc, monsieur le commissaire à l'organisation, vous avez la possibilité, vous avez l'obligation, parce que cela relève de votre compétence, de préparer la salle. Ce n'est pas que de recevoir les gens, non. La préparation de la salle est de votre ressort, commissaire à l'organisation. La préparation de la salle, qu'elle soit en présentiel ou en ligne, c'est de votre responsabilité. Et je vais ouvrir cette brèche rapidement pour dire au président, ce n'est pas au commissaire à l'organisation d'accueillir les gens. Le président doit venir avant tout le monde. Si c'est une session en présentiel, être à l'entrée de la salle et accueillir les membres qui arrivent et les invités. Ce n'est pas au commissaire à l'organisation de le faire. C'est la responsabilité du président. Vous devez être là pour accueillir. Lorsque un officiel arrive dans un pays quelconque, le président ou le vice-président ou le président de l'Assemblée nationale, en tout cas selon l'importance de l'autorité qui arrive dans le pays, le président délègue sa présence ou se déplace lui-même au pied de l'avion pour accueillir l'autorité qui lui rend la visite, qui lui fait la visite officielle. Et c'est comme ça que ça se fait sur les bonnes pratiques à Toastmasters. Mais aujourd'hui, le président est sur son piédestal, il est dans l'antichambre, il attend quand tout le monde est installé, puis il vient maintenant faire son one-man show. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut corriger les choses, pour revenir aux fondamentaux. Donc, on aura l'occasion d'avoir des petites séances avec votre directeur de secteur, ou même au niveau de la division, lors de la formation des officiers, prendre chacun des rôles et les disséquer pour que chacun sache exactement ce qu'il doit faire. Allez sur le Toastmasters international, vous avez les outils liés à chaque officier du club. Lisez-les. Ça, c'est un appel que je lance à tous les officiers ou tous les membres Toastmasters. N'attendez pas qu'on vous donne toutes les informations, allez les rechercher. Non, Allez, ça me dit là, il y a les informations hein, dans le rôle, il y a le manuel même, où j'ai carrément, on va dire, la lumière sur le rôle même de l'officier en question. Donc, je prends en charge l'ensemble du matériel, tout, donc c'est ma responsabilité. J'arrive d'abord dans un premier temps, le tout premier, au niveau de la salle. Ok, très cher Soro, on aura l'occasion de le faire en off, de permettre à d'autres personnes de poser des questions. Voilà, merci beaucoup, Soro. Merci beaucoup. Alors, Didi, s'il vous plaît, DTM, s'il vous plaît, ne partez pas une question rapide d'Arlette Tapé. À quel moment lit-on la promesse? Avant ou après le coup de maillet? Avant de prendre la main du Didi Grégoire Agaï? Que ce soit avant ou après, lisez la promesse. Peu importe le moment. Le directeur de DC 94 a demandé de remplacer la minute de silence par la lecture de la promesse Toastmasters. Ceux qui avaient la minute de silence avant le coup de maillet, vous le faites. Ceux qui avaient la minute de silence après le coup de maillet, vous le faites. Il n'y a pas d'ordre spécifique dans le protocole de Toastmasters parce que la minute de silence, en fait, n'existe même pas dans le protocole Toastmasters. Elle n'existe même pas dans le protocole Toastmasters. Je pense que la réponse est claire. Alors, Didi Grégoire Agaï, vous avez la parole. Ah, d'accord, c'était juste très bien. Alors, je vois Dibi, Nadine, Marie-Laure Goran, Martine Assi, Bernice Lumini, Géraud Tossou. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Seydou Diabaté, Sitou ou bon, Mpati, j'espère que je prononce bien le nom, désolé. Koulibaly Aïcha, Christiane Temele Capo, Juliette G, Amani iPhone. Est-ce que vous avez des questions rapides? Bonjour et merci Marie-Laure Angoran, félicitations. Oui, j'ai une question, c'est plutôt une sollicitation. J'aimerais avoir une démonstration de la nouvelle plateforme spécialement pour les nouveaux clubs. Il y a des nouveaux clubs qui sont nés, qui découvrent. Je sais que tout le monde découvre, mais on aimerait avoir une démonstration comme on l'a déjà fait avant la fermeture du PAFoué.
Voilà, je voulais demander à DTM Guindo si c'est possible. Et encore une fois, félicitations. Merci Merci infiniment, DTM beaucoup. Marie-Laure. Yes. Nous avons déjà, en début de semaine, dans le cours de semaine de mercredi dernier, il y a une session Mhm. magistrale qui a été organisée. L'enregistrement est disponible, je vous le mettrai à disposition, mais je me rends vraiment disponible. Je me rends disponible pour vous. C'est ça. Comme on l'a déjà fait, on va trouver un Mhm. canevas où on va venir expliquer aux membres qui sont concernés une démonstration sur la nouvelle plateforme. Je me rends vraiment disponible. Ici, le cadre est tellement restreint et le temps est C'est ça. tellement court que si nous nous engagons sur cette lancée, on risque d'absorber tout le temps qui reste. C'est bien noté. Merci beaucoup, DTM Ibrahim Guido. Alors, Roland Soro, juste, vu que vous avez déjà posé une question, nous allons prendre rapidement la question de Jérôme Tossou et après on revient à vous. Alors, Toastmaster Jérôme Tossou. Bonjour à tous. Ce n'est pas une question, c'est pour remercier les initiateurs de cet échange, que c'est important. On a noté qu'il y a quelques déviances en griffe dans la façon d'organiser les sessions. Et il est important qu'on revienne aux fondamentaux, qu'on respecte les différents protocoles tels qu'établis par le mouvement Toastmasters International. Merci bien. Merci beaucoup, Jérôme Tossou, pour ce rappel. Alors, Roland. Je vois que le micro de Toastmaster Eman Seri s'est coupé. C'est Ok. certainement qu'il a une question un problème de réseau, mais vous pouvez Il n'y lancer a pas de votre souci. question. Ok, merci bien encore à vous. Ok, cette fois-ci, ma question passe sur on va dire, la performance et la formation personnelle. À mon niveau, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'éthiques. Ok, genre l'éthique gênante, certainement, habituellement, j'avais pour habitude de toujours utiliser le OK, alors, et tout ça. Je veux savoir comment est-ce que je peux travailler pour pouvoir améliorer mon allocution sur ces différents points. Je laisse le son en ligne de réagir sur cette question. Parce qu'elle est D'accord, experte. merci. Merci DTM. Alors, déjà, c'est un grand pas que de savoir qu'on fait soi-même des tics ou qu'on a des tics. Et une fois que vous avez pris connaissance de ces tics-là, c'est de travailler à les amoindrir et je vais dire à ne plus en avoir. Et ça se passe par la pratique. Si lorsque je prends la parole parce que je suis stressée ou sous le coup du trac ou parce que je me sens pas du tout à l'aise, j'ai l'habitude de tenir le bic ou d'être tout le temps en train de réajuster ma monture, je prends connaissance de cela et j'y travaille. En prenant la parole, je dois faire attention à ne plus le faire. Lorsque j'ai des rôles à tenir, par exemple, et que ce sont des tics qui sont des gestes, je peux demander, par exemple, à une personne qui est expérimentée au cours de la session de dire que suivez mon intervention et à la fin, vous allez me faire une évaluation. L'évaluation est cet outil formidable que nous avons à Toastmasters International pour nous améliorer. Donc, demandez aux gens qui sont dans votre environnement que vous avez tel tic. Et au-delà des objectifs spécifiques que vous avez pour présenter un discours, lorsque vous êtes un orateur, dites à votre évaluateur de discours que vous avez l'habitude de dire de faire des hésitations, parce que ça, ce sont des hésitations. Les conjonctions placées en début de phrase ou les conjonctions mal utilisées, ce sont des hésitations. Et normalement, si au cours de la session, vous avez le compteur des hésitations qui fait bien son travail, il doit pouvoir vous les relever et vous dire comment est-ce que vous devez faire pour ne plus les faire. Et il vous dira certainement de respirer, par exemple, c'est une astuce, ou de répéter plusieurs fois le rôle que vous voulez tenir ou le discours que vous avez à présenter pour éviter d'avoir ces tics-là lorsque vous prenez la parole. Donc, voilà les quelques éléments sur lesquels vous devez travailler. Répétez et demandez aux gens qui sont dans votre environnement de vous évaluer à chaque fois que vous prenez la parole. Dites-leur que vous avez tel tic. Ils vous diront
que lorsque vous avez pris la parole, vous avez fait, par exemple, 2 hésitations, un silence inopportun, et dans quelles conditions vous les avez eues et comment vous allez faire pour vous améliorer. Et vous allez voir, à chaque prise de parole, vous allez noter une amélioration. Merci. Je pense que... Ah, OK. L'animateur est revenu, Hermon. Donc, je C'est te ça. rends la parole. Merci. C'est ça. Merci Merci beaucoup, bien à vous. IPD. Merci. Merci beaucoup à Roland Soro pour la question. Je note que nous avons débuté à 13h05. Je parle sous la, la vigilance de notre dédive. Donc, nous allons prendre cette dernière question de Koulibaly Aïcha et ensuite, nous allons laisser la parole à nos différents experts pour leur mot de fer. Koulibaly Aïcha. Bonjour à tous. Merci, monsieur l'animateur. Merci à nos experts du jour pour cette lucarne-là. Vous nous donnez la possibilité de poser nos questions, les questions qui nous taraudent chaque jour. En tant que nouvelle adhérente à la méthode Toastmaster, moi, j'ai une difficulté, c'est le choix de mes discours. Et j'ai eu la chance d'assister à l'un des derniers discours de notre DTM Ibrahim Guindo, qui était, je crois, si je ne me trompe pas, sur l'intention ou sur la concentration. Mais j'ai trouvé le thème simple. Il en a fait un discours tellement beau que j'étais vraiment... je suis ressortie roborative de son discours. Donc, moi, ma question, je la repose encore. Comment fait-on pour choisir le bon thème? Parce qu'on on comprend à tort, hein, je pense, nous les nouveaux Toastmasters, que on vient au lutrin pour faire une démonstration ou expliquer des choses compliquées aux gens, peut-être qui ne savent pas ou qui savent déjà. Donc, on se mélange un peu dans les explications, alors que le but, je pense, de la prise de parole, c'est vraiment d'être à l'aise et arriver à respecter la chronologie, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Et très souvent, on prend des thèmes trop compliqués et ça rend le discours un peu difficile à mémoriser et on bafouille et ça perd un peu de son charme. Donc, j'aimerais avoir des conseils, s'il vous plaît, cher expert. Merci. Herman, je prends la main. Herman est Oui, reparti. allez-y, allez-y. Merci. Allez-y, Alors, DTM. rapidement, très cher Aïcha Koulibaly. Le choix des thèmes, c'est selon votre impression, ce que vous ressentez. Moi, personnellement, je suis sorti du stress des thèmes compliqués. Le discours que vous faites allusion, c'était sur l'attention. L'attention. Vous faites un discours sur l'amour, sur la cuisine, sur les fleurs, sur le soleil. Mais tout est bon. Prenez un seul thème, les étoiles. Allez taper sur un moteur de recherche, sans faire de publicité, vous allez voir des choses à dire sur les étoiles. Même sur une pochette, un papier Kleenex, l'origine. En prenant un papier Kleenex, vous allez voir qu'il faut aller penser peut-être même à l'arbre. La plante, l'arbre qui a été abattu et qu'on a transformé le bois en papier Kleenex. Il y a tellement de choses à dire. Le sujet que vous prenez, vous lui donnez l'orientation que vous voulez. Quelqu'un d'autre peut prendre le thème de l'attention et puis l'aborder différemment. Impacter encore un peu plus que moi. Donc, ne vous stressez pas sur le choix des thèmes compliqués. Non, 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 non. La conversation, la communication, un téléphone portable. Regardez un peu ici le portable. Qu'est-ce qu'on a dessus un portable? C'est que ça peut nous permettre de faire, mais également ce que ça peut créer comme problème. Combien de couples ont volé un éclat à cause de la mauvaise utilisation de leur téléphone portable? Combien d'employés ont perdu leur emploi à cause d'un téléphone qu'ils avaient? Donc, voyez-vous, il y a tellement de choses. On pourra en parler en d'autres occasions, mais je vous promets que le choix du thème est de votre propre chef et de l'orientation que vous voulez lui donner. C'est ça. Alors, DTM, je pense que nous Merci. sommes déjà nous sommes à la fin de notre numéro. Je pense que Koulibaly Aïcha est satisfaite. Alors, DTM, Ibrahim Guindo, quel est votre mot de fin? Juste en 1 minute ou en En 30 une secondes. minute, c'est merci infiniment de nous offrir l'opportunité d'échanger avec vous. Et j'ai pris l'habitude de constater
que c'est dans les 10 dernières minutes que les questions viennent. C'est ça. Chers membres, venez plus tôt et qu'on commence à échanger, à épiloguer dès le départ en termes de prologue. Et puis lorsqu'il est 13 heures, vous êtes, le moteur est mis en route parce qu'on se comporte comme un moteur diesel. Venez plus tôt pour qu'on puisse échanger encore plus. Je vous remercie. Grégoire prend la main parce qu'il y a un problème de connexion. OK, donc je laisse la parole à notre IPD Div Lynn Tawenu pour son mot de fin. Bon, moi, je voudrais féliciter la division I pour cette initiative. Je pense que c'est depuis l'année dernière, si je ne me trompe. J'ai vu que ça suit son petit bonhomme de chemin. Donc, félicitations à vous et beaucoup de courage. Parce que quand on prend ces genres d'initiatives, c'est souvent pas évident de pérenniser de mandature en mandature. C'est évident pour un ancien membre d'avoir des réponses ou bien d'avoir les informations à toutes les questions. Ce n'est pas du tout évident pour les nouveaux clubs. J'ai vu des leaders de nouveaux clubs intervenir, exposer leurs préoccupations. Donc, le besoin, il est là et je ne peux que vous souhaiter beaucoup de courage dans cette belle aventure-là. Et vivement d'autres éditions de Midi du Top Coach. Merci. Très bien. Merci beaucoup, très cher IPD Div, pour ces mots enclins de bienveillance et de joie. Merci également à notre 10e Ibrahim Guindo, à nos deux experts, également à notre chaleureux auditoire à qui je demande de mettre des cœurs, mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs. Merci enfin à notre Didiv, Grégoire Onyankitan Agaï. J'ai réussi à prononcer ce nom-là pour la première fois. À bien le prononcer, je dirais. Merci beaucoup, très cher Didiv, également pour vous, pour votre leadership et surtout pour tout ce que vous faites pour la division I. Mesdames et messieurs, nous allons nous donner rendez-vous comme d'habitude très prochainement et surtout le 8 décembre 2025 pour un autre numéro du Midi du Top Coach. 2001. Donc, bon, c'est certainement prémonitoire. 2024 pour un autre numéro du Midi du Top Coach. Mais en attendant, je vous laisse avec notre Didiv. Merci, merci. Très cher Eman Seri, animateur attitré, comme j'aime bien l'appeler, du Midi du Top Coach. Merci infini à notre IP directrice de division, Lynn Tawenu, qui a marqué de sa présence et rehaussé de sa présence cette belle session, je vais dire, des Midi du Top Coach. Merci d'avoir été là. Nous espérons que vous serez avec nous le 8 de tout cœur. On ne sait jamais. On prendra quand même attache pour voir les possibilités de vous avoir encore. Merci à notre tout nouveau DTM. Envoyez-nous les instructions pour sa présence aussi. Moi, je suis directeur de division. Je ne dirais pas encore comblé, mais je suis comblé. Et comblé parce que les attentes, et on essaie de faire au mieux pour répondre aux attentes des uns et des autres parce que les questions, il y en a beaucoup. Les préoccupations, il y en a beaucoup. Même au niveau du leadership, que ce soit au niveau de la division jusqu'au niveau du Toastmaster. Mais venons échanger, venons partager notre expérience les uns avec les autres pour nous améliorer. Merci encore, Eman, pour tout. Et merci aussi à l'auditoire qui a su venir nous donner aussi des connaissances, partager des questions. Et nous restons en contact. Merci et bon appétit à tout le monde. Bon appétit à tous. Bon appétit. Merci. Il est 14 h je pense, empêcher de manger. Et moi, je pensais même que c'était midi. Ne vous en faites pas. Pardon? Lynn, le lien de la rediffusion sera partagé puisqu'on a pu... Oui, il est 14 h, mais Didiv, moi, j'ai une question. C'était 11 h GMT, donc midi chez moi. Non, c'était midi GMT. Non. J'ai lu, je pensais avoir lu midi GMT.
Donc, 13 heures et à être je vais dire midi 25 ici, j'ai lu 11 heures GMT. 11h45 GMT. Il y a 45. Ah, donc, 11h45. Ça j'ai pas fait. prend 15 minutes, le temps que les gens se connectent. Et on commence à midi GMT. Donc, je me suis connectée croyant que c'était midi chez vous. Oui. Non, c'est midi chez moi, pardon, Chez midi toi. chez moi. Midi Parce chez moi. qu'en Donc, fait, l'île est au Bénin, hein, donc ça, il y a une heure de décalage horaire. Ça fait 13 heures, oui. Ça fait 13 heures. D'accord. Ça fait Maintenant que je vais déjeuner. Ça fait l'heure du déjeuner, en fait. Oui, oui. Bon. Ben, DTM Guido, enfin, ce titre-là. Je coupe le live stream.